La diva des grosses têtes, c'est aujourd'hui Macha Merrill. Bravo. Le rôle du patriarche sera tenu par Léon Zitrone. Dans l'emploi du petit dernier, qui ne connaissait rien il y a quelques mois, mais qui s'est imposé et qui suit maintenant le train avec ses petites jambes, Bernard Tapie. Les petites jambes, merde. Les petites jambes. Ah, dis donc. Et enfin, le phénix, Jacques Martin. Arizona. Le roi soleil. Vous remarquerez d'ailleurs que j'ai pas eu un démenti, je dis la diva. Je lève son petite jambe car j'ai vu 2 pages consacrées à Bernard Tapie où je l'ai vu en train de s'appliquer, disait le journal, journellement à une musculation intensive. Ouais. Mais j'ai pas bien compris. Je suis l'arrière-train de qui, vous avez dit? J'ai pas compris. Il a dit les petites jambes. Je suis l'arrière-train et les petites jambes. Suivez le train des grosses têtes et croyez-moi, celui-là, il n'est pas facile à rattraper. Parce que si je suis l'arrière-train de quelqu'un qui a les petites jambes... Oui, oui. Je vous vois venir. Il va falloir faire gaffe. Je vous vois venir, mais votre OPA ne marchera pas avec moi, monsieur Tapie, sachez-le. Ah ben, il a réussi la sienne, parce que finalement, Bernard Tapie, c'est un nom maintenant hexagonal. Ah ouais. Et c'est pas si facile que ça d'avoir un nom hexagonal. Ouais, c'est vrai. Tapie, c'est parti. Et je pensais... Non. Tapie, on l'a dû lui faire à l'école, ça. Bon, non, mais c'est vrai, puis-je vous arracher à votre prospective et vous poser la première question qui se présente sous la forme d'une citation que nous expédie Madame Galichet de Beaumont-le-Roger. Beaumont-le-Roger. Oui, Léon, non. C'est parti. Léon, les villages de France, vos étages personnels, on oublie. La guerre. Voilà. Alors. Vous ne voulez vraiment pas savoir? Non. Beaumont-le-Roger, tout le monde connaît. C'est du côté de Cerquigny, juste avant d'arriver à Bernay. Incroyable. Il a une connaissance de la France profonde. Mais vaut mieux le prendre d'ouest en est. Qui a dit la France à la carte? Écoutez bien, car la formule vaut votre attention. Qui a dit la femme dans laquelle on entre vous fait vite oublier celle de laquelle on sort? Ah, c'est charme. Est-ce que c'est Sacha Guitry? Non. Oh, vous savez, Il lui... s'exprimait pas comme ça. Non. Et puis, on peut pas dire qu'il entrait et qu'il sortait tout le temps. Non. Hein. Est-ce que c'est un homme mort? C'est un homme vivant. Bah, Quelqu'un que nous connaissons qui vient aux grosses têtes? Il n'est jamais venu aux grosses têtes. C'est donc De Vos? De Vos est venu. Ah, Un acteur. Non, de toute façon, De Non, Vos pas ne un peut acteur. rien dire. Il ne peut qu'étirer les... Un écrivain, oui. Un écrivain. Français. Français. Il écrit au Figaro. Non. Bah, à Non, l'équipe. bon, un coup de chance. Non. L'équipe. Blondin? Non. Non, Blandin ne s'exprime pas comme ça. C'est Frédéric Dard. Non, pas du tout. Pas Non. du tout. Il écrit des polars. Non, c'est pas son genre. Des Mais essais. il a beaucoup parlé des femmes dans ses bouquins. Et comme il a eu plusieurs mariages, plusieurs divorces. A-t-il pratiqué les dames? Ah, il ne pratique que les dames. Que les dames, parce Oui, qu'il y en a qui parlent énormément des dames et qui ne les pratiquent Ouais. pas. Je ne veux citer personne à cette table. Est-il romancier ou c'est un Romancier. Il est romancier. Alors, Comment s'appelle son Il est dernier romancier, roman? mais un peu vulgaire. Ah quand bon, même, on hein. va trouver. Ah, je sais pas, il est précis. La femme dans laquelle on entre. Ça vous choque? La femme comme lieu. Comme lieu de résidence, croyez-moi, c'est mon rêve. D'abord entrer dans une femme, hein, c'est revenir à On son entre lieu de en femme naissance. comme on entre en religion, c'est ça? Non, mais moi j'ai pas été choqué. La femme dans laquelle on entre, oui, la c'est- femme de laquelle on sort. c'est Bon, exact. bah, le va-et-vient, ça fait le charme de Est-ce l'existence. qu'il est de non l'Académie française? Pas avec pas ce de la langage. française. De la L'Académie Goncourt. De la Goncourt. Hervé Bassin? Hervé Bassin. Ah, bravo. Excellente réponse Bravo. de Léon Zitrone. Ça, j'aurais pas trouvé. Mais j'aurais dû penser à quelqu'un qui abordait le troisième âge. Ça. Vous savez, il y a une période obsessionnelle où on lâche un peu les élastiques. C'est le cas de Bazin. Vous voyez, il n'aurait jamais écrit ça. Il a dit Il y a ça 20 ans. un moment, hein. Il y a un moment, Oui, oui. il y a un moment où il perd les élastiques. Où les élastiques craquent. Ça vous a choqué, monsieur Tapie, cette Ah, phrase? pas du tout. Pas du Pas tout, du tout. hein. Je connais votre langage direct. Oui, moi je n'entre que dans la mienne. Oui. On dit ça, puis le soir, c'est mal éclairé, on se trompe. C'est pas parce qu'il y a des coupures de courant chez vous, mon cher Philippe, qu'il faut supposer que les autres... Non, mais en plus, on sort pas aussi vite qu'on rentre quand même. Non, ça, c'est vrai. On a même tendance à s'incruster parfois. Excusez-nous, Oui, parce que je me rends compte à quel Comme point, si j'étais pas là. cher Macha C'est Merrill, pour un nous allons moment ou c'est loin. pour toute la nuit, Oui. c'est ça, oui. Bon, deuxième citation de monsieur Bernard d'Aix-en-Provence, qui a dit... C'est le boucher? Oui, toujours. Alors, Aix-en-Provence, Léo. Non, laissez-le. Oh non, le provoquez pas, hein. Le provoquez pas. D'ailleurs, il ne connaît que la Seine-et-Marne. Et puis en Aix-en-Provence, vous devriez connaître, c'est la cour d'amour.
Une bien belle ville. Qu'est-ce qu'on s'instruit avec les questions que je pose pas? Vous n'avez qu'à me demander. Morissette. Vous avez une Et mémoire pourquoi excellente. vous appelle-t-on Morissette? C'est ça que j'ai voulu savoir. Eh bien, parce que je vais vous dire. Non, je me suis penché sur la question. Parce qu'il fut le Matahari de la Seconde Guerre mondiale, et comme le chevalier d'Éon, il se déguisa en jeune pimpolaise pour aller interroger. C'est lui qui a donné les Comme plans de Matahari, on pouvait m'avoir pour 12 balles. Qui a dit: il est très difficile de juger de l'intelligence d'un homme qui a beaucoup lu, car la mémoire imite merveilleusement l'intelligence. Ah, que c'est bien. C'est très bien. Ça, c'est pas un homme l'idée. supérieurement intelligent. Belle leçon donnée à certains Il est mort, cuistres. lui. Ouais, Lui, il est forcément mort. Il est forcément mort, oui. Oui, mais il est mort Il intelligent. est mort depuis très longtemps. Il est mort il y a 40, Ah bon, il est de ce siècle. Valérie. Il est de ce siècle, Non. quand même. C'est un Français? Français. Anatole France. Non. C'est un C'est un homme philosophe qui n'a pas été de l'académie. Il a enseigné la philosophie dans un lycée d'un Albert Camus. département périphérique, qui d'ailleurs aujourd'hui porte son nom. Bachelard? Non. Donc c'est un Alain philosophe plutôt. C'était Alain. le Ah oui. philosophe. Bonne réponse de Jacques Martin. C'était le philosophe Alain. Mais moi, mon chouchou, mon préféré, c'est... Allez-y, En somme, dites-nous ça. le journaliste auquel je vous compare souvent. Ah. Oui, oui. Une Vous voyez à question qui je de fais Madame allusion. Chevrier de Besançon. Pourquoi Isaac ne fut-il pas circoncis comme le voulait la coutume? Attendez, il y a plusieurs Isaac dans la Bible. C'est Il y a pas le celui balai que vous avez Isaac, connu il y a- au début de la rue du Sentier. Non, je parle S Isaac dans la Bible. Isaac de la Bible. Et si oui, lequel? Le prophète vrai. Isaac? Oui, le prophète Isaac. Parce qu'il n'était pas Pourquoi juif, il n'a pas été peut-être. circoncis? Bah, il y a peu d'Isaac qui soit pas juif à l'époque. Non, il y avait des Ah, si, Chaldéens, non, des... il y avait des gens. Oui. Bon, enfin, le petit Isaac était israélite. Ses parents ne le firent pas circoncire comme la religion, la coutume, l'usage l'eussent voulu. Il avait un petit défaut. Ses parents voulaient pas qu'il s'enrhume. Non, il savait pas s'il restait. Oui, ils étaient pas sûrs de rester. Parce qu'ils avaient du mal à joindre les deux bouts. C'est une raison Parce qu'il médicale était ou hémophile. une raison idéologique ou... Ah, il était hémophile, c'est une bonne proposition. Non, c'est pas. Non. Donc c'est une raison Mais vous pouvez pas sociale. savoir. Il voulait pas tirer le diable par la queue. Voilà. Non, c'était un garçon qui devait faire d'ailleurs une brillante carrière au marché au prépuce. Parce que les parents devaient partir quelque part et qu'ils n'ont pas eu le temps de... Il n'y avait pas de rabbin sur place? Non. Il y avait tout ce qu'il fallait, mais les parents, dès qu'il est né, on dit « Ah bah c'est pas la peine ». Il en Parce avait... qu'il en était avait déjà pas de naissance. Parce qu'il Il était était déjà circoncis. Il était circoncis de naissance. Monsieur Tapie a mis le doigt dessus. Bonne réponse de Bernard Tapie. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Une question à 2000 francs de Madame Blondin Parce qui Pour habite qui, pour Chevalier. qui 2000 francs? Parce qu'elle passe par Télé 7 jours, le journal, que nous aimons tellement, parce que de temps en temps, il nous assure la couverture. Et je les embrasse très fort. Je suis prête à tout auprès de leur directeur. Bon, ça suffit. 3 millions. Qu'est-ce que les distillateurs appellent la part des anges? C'est la partie qui ne déclare s'évapore. pas. Non, c'est la partie qui s'évapore. Oui, c'est la partie qui s'évapore en distillation. quand on distille. Bonne réponse de Jacques Martin. Les Les alambics. pauvres professionnels savent ça, n'est-ce Non. Non, mais parce que c'est normal, j'ai une Faut être installation. un bon alambic Ça pour vous savoir. fait J'ai votre une propre- installation. Il a un alambic qu'il vous en a parlé tout à l'heure. J'ai un sous grand autre laboratoire nom. à Marseille où je reçois Ah oui, des d'accord. produits, certains produits en provenance du Moyen-Orient. Ça Et part en poudre. en poudre, eh bien, la partie qui se perd à la distillation s'appelle la part des anges. De Madame Colson qui habite Paris. À quelle occasion la Ligue des droits de l'homme fut-elle fondée? Occasion. C'est-à-dire... À la suite de quel fait qui défraya la chronique, qui fit un certain La bruit? révolution de 1848, la commune. Après. Non, Ça c'est va faire une Dreyfus. raison américaine. L'affaire Dreyfus. Ouais. Très bonne réponse de Léon Zitrone. Excusez-moi Léon, j'ai pas réagi tout de suite car je pensais que vous Non, vous parce que vous emmeniez n'avez en pas compris. autocar Oui. sur une route vicinale de Seine-et-Marne. Oui. Non mais Léon... Il y a d'autres départements que je connais. Là, je suis bien certain que vous ne seriez pas m'emmener En Ukraine. à Attigny-Ronsin. À Tigny-Ronsin. Oui. Mais là où habite Madame Fallette. Ouais. Elle y habite plus. Elle y habite Non, elle y habitait Il y encore a un changement avant-hier. de régime dans Je ce lui ai pays-là. téléphoné. Alors, Attigny-Ronsin, vous saviez comment? Par rapport d'Italie.
voyez, comment vous feriez pour aller à Châtillon-sur-Chalaronne? À Châtillon-sur-Chalaronne, c'est quelque part dans le centre de la France. Non, au revoir. À quel endroit? Châtillon-sur-Chalaronne, c'est dans le centre. Oui, dans le centre. vous C'est avez dans le Cher, quelque part. Non, c'est près de Lyon. C'est près de Lyon. Et comment vous feriez pour aller à Saint-André-de-Gaz? À Saint-André-de-Gaz, je prendrai le train pour Saint-Étienne et je changerai. Ou alors jusqu'à Roanne et je ferai le reste à pied. Non, c'est dans l'autre sens, mon chéri. Je peux aller à Roanne et prendre un train qui aille à l'ouest. Non, c'est pas à l'ouest. Alors à l'est. Bon, c'est une hypothèse de travail, hein, car il n'est pas où il est question né, de vous Berlioz? envoyer là-bas. Berlioz. Il est né où? Mais on s'en fout. Mais c'est pour mon émission, c'est pas pour la vôtre. Oui, ça, c'est combien de Léon points, là? disait qu'il aurait fait le chemin à pied de Roanne à Lyon. Oui. Vous avez déjà fait de l'autostop, Léon? Avec des camions uniquement. Dans les bétaillers? Laisse passer J'ai les déjà trucs. fait de l'autostop. Seulement quand il voit une benne à vide, il fait. Vous voyez sur Léon certains pris camions, en surnuméraire dans une 4 places? Quand vous êtes dans un véhicule, il y a marqué taxi. Et lui, il y a marqué viande. Oui. En plus, moi, quand je transporte Léon dans ma voiture, je suis obligé de mettre 0,5 tonnes paresseux. Je suis Il y a imposé des au points qu'on nom. peut pas prendre, d'ailleurs. Ah oui? Mais Léon, pourquoi avez-vous mauvaise réputation chez les chauffeurs de taxi? Pourquoi tous les chauffeurs de taxi me disent il a un sale caractère? Pourquoi vous Pareil que refusez de payer quand vous êtes arrivé je chez paye vous? toujours. Pourquoi avez-vous mauvaise réputation auprès des chauffeurs de taxi? Peut-être parce que j'ai mauvais caractère. Oui, il paraît que vous n'arrêtez pas de râler. Non, ce C'est n'est pas ça, cela, mais je ne réponds pas aux questions qu'on me pose. Oui, il paraît que vous êtes effroyable. Il passe pour Il paraît fier. que vous arrachez la moquette, que vous mordez la nuque, que vous leur tripotez le compteur. Enfin, il paraît que vous. Je tripote le compteur pour le faire passer du tarif A au tarif B. Ouais. Non, c'est vrai, ça pas coûte cher. vrai, Les chauffeurs de taxi m'ont dit ah, Léon, Oh alors. là là, il a une réputation effroyable. Auprès des chauffeurs de taxi, c'est vrai. Oui. Les chauffeurs de taxi disent ah, Citrone, il faut le charger. Il laisse des poils sur les banquettes. Il paraît qu'il remue la queue au feu rouge. Vous avez vu que ça a pris un nouveau tour dans le les niveau. entretiens. Vous n'étiez Le pas niveau. venu depuis quelques mois. Oui, hein. justement, je ça a suis beaucoup très inquiète. évolué. Ah, c'est devenu très militaire. Ça descend. Vous faites votre service, là. Allez, on remonte avec une question de Madame Saint-Oubar, habitant La Péréclie par Vaugeois, bâtiment 2, escalier 4. Qu'est-ce qu'un amphograciplute? De Monsieur Dercy de Paris. Dans quel cas le congé de maternité de 16 semaines peut-il être pris par le père et les 3 jours de congé de naissance par la mère? Dans quel cas? Hein? Vous répétez ça doucement comme si vous parliez à des imbéciles, hein? Alors, Dans le c'est cas la de chef mère d'entreprise, là, porteuse, qui est non. là. C'est lui qui est Lorsque le père est chômeur et que c'est lui qui fait Non. tout le travail à la Répétez maison. ça doucement. Répétez doucement. Bon, vous savez que la mère a droit à un congé de maternité de 16 semaines et le père a un congé de naissance de 3 jours. Là, on inverse le dispositif dans un certain cas, et je vous demande lequel, car c'est le papa qui a droit, s'il le veut bien sûr, à 16 semaines de congé de maternité et la maman qui prend les 3 jours. les transsexuels Lorsque c'est la femme qui travaille et l'homme qui est au repos. Non. Et la femme, ça lui suffit un congé de 3 jours. Mais c'est pas le problème, Léon. Faut toujours qu'il se mêle de ce qu'il Mais regarde. enfin, Écoutez, j'ai beaucoup de femmes autour de moi qui ont accouché. oui, mais elles sont Dans pas le de cas vous. d'enfant 3 adopté, jours. Non. Si, il y en a une de moi. adoption, Oui, pour une adoption. Très bonne réponse de Macha Meryl. C'est une question à 2000 francs. Il y en a qui avaient pourquoi? trouvé. Parce hein. que quelle est la nécessité Non, mais pour parce le père qu'à ce d'être moment-là, présent? il y a l'arrivée d'un enfant au foyer, mais on ne peut pas dire que physiologiquement, la mère ait davantage participé à cette arrivée que le père. Voilà. Bah écoutez, c'est adopté à l'unanimité. 17 août 1985, carton d'invitation pour Macha Meryl, Bernard Tapie, Jacques Martin et Léon Zitrone, dont la SNCF n'a aucun secret. Écoutez. Il y a une question que je voudrais vous poser, mais comme elle est un petit peu grave, je me demande si vous n'allez pas la dénaturer. On en Allez-y. dit toujours. Bon. Je voudrais pas qu'après, Oh là là. tous les chrétiens pratiquants qui sont à l'écoute demandent à mon employeur de se passer désormais de mes services. Monsieur, je déjeune demain à midi avec le cardinal archevêque. Et c'est vrai. Et nous allons parler de vous. Et c'est vrai. Tranquille, Philippe. Et nous allons parler de vous. C'est vrai que c'est Caroline qui demande si elle pourrait de nouveau se marier avec... Non, Caroline a tout essayé pour épouser Philippe, mais le Vatican a été formé. Moi j'aurais bien aimé, parce que dans la famille, ils ont des beaux casinos. Hein. Ah oui.
Le drame avec Caroline, c'est une princesse, il se renverse. Léon n'apprécie pas du tout, parce que je crois que vous avez, Léon, une certaine considération pour cette jeune femme. Non, pas spécialement. Non. Je la trouve charmante, mais... C'est la famille qui vous... Non, puisqu'il a la trouille, en plus. Quand il va au casino, les croupiers ont l'ordre de bloquer sur le chiffre qu'il a joué. Alors, de Madame Urbès de Tarbes, cette question. Madame quoi? Madame Urbès. Urbès et Torbi. Urbès et Torbi sont dans un bateau. Alors... Madame Urbès de Tarbes. Oui, bon, c'est fini, Léon. On a tout dit là-dessus. Mais j'avais pas l'intention de dire quoi que ce fût. À quelle heure le train pour Tarbes, Léon? Ah, vous en avez un à 21h56, il part du quai 4. Très bien. Est-ce qu'il y a le wagon-restaurant? Non, pas la nuit. Le train qui part à 21h56, on accroche un wagon-restaurant qu'après Montrégeau. Mais vous pouvez, Bernard, prenez-le chez vous. Vous lui dites, par exemple, les avions pour Montevideo, il vous dit, il y en a 3 par semaine, le lundi, le mercredi, le vendredi, départ Charles de Gaulle. Ah, c'est vrai, Charles de Gaulle, mais c'est vrai. Charles Il y en a de deux Gaulle, qui part de A et un autre qui part de B. Il peut même nous dire le prix. En first. Aller-retour, ça doit faire dans les 26 000 francs. 26 304 francs, bonne réponse. Vous marquez vos 60 points. Et il repart. Alors, Madame Urbès de Tarbes, on sait que le Marqué Christ... à Tarbes, il n'y a que ça à faire, alors. Il On vaut sait... Tarbes que jamais, c'est ça? Non, parce que vraiment, c'est la On ville. peut aller caresser les chevaux. pieds du cheval du maréchal Foch. Oui, mais il y a un bel élevage, là. Comment ça s'appelle l'endroit? Les Tarbais, les Anglo-Arabes. Non, l'endroit où les chevaux se reproduisent. Les Haras. Les Il y a des Tarbaises. haras à Tarbes, magnifique. Tarbaises. Alors, on sait que Jésus a été crucifié. Mais de quoi est-il mort exactement? L'asphyxie. Oui, asphyxie. Bonne réponse de Léon Zitrone. Et merci d'avoir répondu si rapidement, Léon. Grâce à vous, on est passé à côté du pire. Non, parce que j'allais le dire. Il est mort d'un point d'anorexie au poumon. Une question de Madame Sergent de Paris. En quoi consiste une belle torosité? Comment l'écrivez-vous? Par exemple, vous voyez Léon et vous lui dites, ah, monsieur Zitrone, vous avez une belle torosité. Mais comment écrivez-vous torosité? Donc elle le voit. Donc ça se voit. Il faut qu'elle vous connaisse quand même. Il faut qu'elle me connaisse bien. Oui, il faut que vous passiez dans un endroit un peu plus calme, plus tranquille qu'ici. C'est un bel état de coït. Que vous tombiez la veste et ensuite elle vous dira, ah, monsieur Zitrone, vous avez une belle torosité. Je pensais que c'était à voir avec des cornes. L'épaule. Des cornes de taureau, mais les cornes... Cage thoracique. Le passage de sang. L'alvéole des quoi? des tétons. Oh, faites pas de gestes comme à la radio. Parce que moi, j'ai vu Léon, moi. Vous avez vu les... Ah oui, en cure. Oui. Il a des seins superbes. C'est vrai. Et... pas opéré, c'est des... Ah oui. Il a des seins superbes. Et pas du tout opérés. Rose, vous savez, oui, rose. Oui. Avec le bout bien ferme. Et quelle marque de soutien-gorge? Gessos? Non, remonte pente. Playtex. Comment vous savez qu'il a le bout bien ferme? Eh ben parce que nous étions en cure. Ah, ça je savais pas, je me rendais pas compte. Ah si, c'est très bon. Non, je vivais comme ça sans le savoir. Vous ne regardez pas Vous les vous autres. baladez comme ça avec les seins à l'air, Léon? Bah oui, D'abord, c'est Tapi qui le dit, mais il n'est pas certain que ce soit vrai. Ce qui est vrai, c'est que nous sommes rencontrés au Touquet il y a 2 ou 3 ans. Et que vous étiez en Nous cure, étions donc en forcément cure torse et nu. en peignoir de bain. Non, je voudrais remarquer quand même que d'abord, Bernard Tapie a dit de bonne foi, il a de beaux seins. Oui, Vraiment, oui. je note. Mais il a raison. Et sans aucune ironie, malgré ça, ses c'est vrai, ailleurs. Puis-je me permettre de vous demander si vous êtes acheteur? Non, mais je suis pas acheteur, ils n'ont pas l'air en difficulté. Hein. Non, pas du tout. Oui, pour que vous releviez, il faudrait que ça baisse un peu, quoi. Voilà. Non, mais super. Alexandre, on sait toujours pas ce que c'est que la torosité. Attendez. Est-ce que Léon vous les donnerait pour un franc symbolique? Ah non. Et qu'est-ce qu'il ferait sans ses seins? Est-ce que vous demanderiez un dégraissage des effectifs si vous rachetiez Ah Léon? non, mais si vous le coupez juste en dessous les seins, c'est pas vrai, il est très très beau. C'est curieux parce que, bon, on dit généralement d'une femme qu'elle a de beaux seins, mais jamais d'un homme. C'est la première fois que j'entends ça. Mais je l'entends aussi. Parce qu'il avait un beau Seulement, il est mais- vrai qu'ils sont beaux. Ah. Et comment pouvez-vous les voir puisque votre ventre les cache? Mes seins sont au-dessus de mon ventre. Oui, Enfin, c'est pas ce qu'on m'a dit. On m'a dit que vous les coinciez dans la ceinture pour qu'ils ne vous gênent pas. Alors, la belle torosité de Léon? C'est l'ouverture des clavicules. Non. La masculinité. Non. Est-ce que On ça a a trait perdu, des ça muscles? Oui. Ça a trait des muscles. Exactement. Eh bien, c'est une bonne musculature. Une bonne musculature. Bonne musculature, Une une bonne belle musculation, se dit aussi. C'est une belle torosité. Bonne réponse de Jacques Martin. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.